allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Alors, on va faire une guidance simple, toujours autour de votre relation avec la personne de votre cœur, pour laquelle vous vous posez des questions aujourd'hui. Et voilà, vous souhaitez y voir plus clair aujourd'hui par rapport à cette personne. Donc le tirage est général et parlera uniquement aux personnes qui se sentiront concernées par la guidance. Voilà, donc j'espère que vous, ça va. Merci en tout cas pour tous vos messages, vos commentaires, vos mails. En tout cas, je suis très très contente de votre soutien et voilà, toute votre bienveillance, votre soutien qui me permet de continuer. Donc, on va démarrer le tirage. Vous pouvez penser à cette personne et vous détendre, tout simplement. Respirez bien, profondément. Et pour accueillir les messages aujourd'hui. Alors, on démarre toujours avec l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport voilà, à son état d'esprit général. On va voir un petit peu ce qui ressort. Donc, pour les personnes qui souhaitent, qui préfèrent les guidances à choix, bon, ben, il y en a aussi, hein. Je compte en faire une prochainement. Après, je ne sais pas quel jour exactement parce que voilà, je travaille, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais peut-être mercredi, donc je vais voir. Alors, donc ce qui ressort aujourd'hui par rapport à cette personne, du coup, j'ai une personne ici qui ressort comme étant, qui apparaît comme une personne qui passe du temps avec un entourage, qui passe du temps avec un cercle amical. Je vois cette personne qui se donne beaucoup, voilà, qui se donne beaucoup, qui donne beaucoup de son temps, qui donne beaucoup de son énergie. Alors, ça peut être une personne qui se protège aussi, hein. Je vois une personne qui se protège, qui a l'air de vouloir un petit peu qu'on... Peut-être qu'on la préserve, voilà. Je vois une personne qui a besoin d'être préservée, qui a besoin de se mettre des limites aussi. Alors... Bon. Il apparaît quand même une perte ici, hein, une perte qui peut être affective, hein. Ici, on remarque qu'il y a une femme plutôt triste, hein, qui se sent plutôt triste. Donc, il y a un certain vide à l'intérieur de cette personne aujourd'hui. Il ressort de la tristesse, il ressort aussi le fait qu'il y a un souhait d'être tranquille aussi. Bon, alors, ce qui ressort, c'est que c'est très compliqué pour elle. Il y a une perte, effectivement, qui lui semble être vraiment difficile à gérer. Voilà. Il y a une gestion difficile de cette perte aussi. Je vois qu'elle se bat un petit peu, elle se dépasse, hein. Voilà, c'est une personne qui a l'air de se battre. Alors aussi, ce qui ressort chez elle, c'est le fait de... C'est une personne qui veut être stable et qui veut... ça peut représenter la sagesse aussi, hein. Ça peut représenter le fait... Alors ici, on a le pape, hein, voilà, le signe du taureau. Ça peut être l'enseignement, la sagesse. Donc, il y a un côté peut-être où cette personne n'a pas envie réellement de continuer un conflit, que ce soit avec une personne ou tout simplement avec la vie qu'elle mène, hein. Peut-être que voilà, c'est compliqué et elle recherche un certain apaisement, voilà, par rapport à ces complications. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, je vois qu'elle est blessée, cette personne. En tout cas, elle ne se sent pas bien aujourd'hui, hein. C'est une personne qui ressort comme étant... voilà, on a le 3 d'épée. Il y a quand même une blessure, il y a une tristesse, beaucoup de flou dans son esprit. Elle est sur une fin de cycle, hein, ici, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Oui, elle est sur une fin de cycle. C'est assez effrayant pour elle, hein, ce côté où il y a un petit peu tout qui s'écroule, hein, dans sa vie. Alors, ici, je vois qu'elle doit prendre une décision quand même, hein, compliquée. Les batailles, les conflits, c'est avec une autre personne. C'est avec une personne
extérieure, je veux dire, hein, voilà, c'est une personne extérieure. Effectivement, il y a ici une lutte par rapport à un choix. Le choix peut être entre deux personnes. J'ai l'impression qu'elle a besoin de choisir une direction. Donc on a l'amoureux, hein. L'amoureux, du coup, c'est le signe du Gémeaux. Donc il y a une notion de choix aussi dans cette carte, hein. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est une personne qui souhaite être en famille. L'aspect familial ressort énormément dans le sens où c'est une personne qui aime les valeurs familiales, qui aime être entourée. Il y a aussi une incertitude sur un projet qui peut être un enfant, une grossesse ou un plan. Il y a un plan qui semble un peu trouble encore dans son esprit. Voilà, avec l'incertitude qui ressort avec le 7 de coupe. Ce que je vois, c'est qu'elle a besoin de force. Voilà. Elle manque de force aujourd'hui, hein. C'est une personne qui a l'air de se laisser aller sur le plan émotionnel, qui se laisse submerger par ses émotions. Et ici, ce qui ressort, c'est deux fois le battleur, hein. Donc, il y a une notion aussi de passer à l'action, de se positionner. Voilà, j'ai l'impression qu'elle doit se positionner par rapport à une autre personne. Alors, ce qui ressort ici, c'est que elle se rend compte, cette personne, qu'elle doit être plus dans l'action. Donc, effectivement, il y a peut-être une fatigue, il y a peut-être un épuisement, il y a peut-être le fait que elle rencontre une perte affective aujourd'hui qui l'empêche de se relever un petit peu, hein. C'est un coup dur. Alors, on va voir sur votre relation, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Alors, pour moi, il y a entre vous, il y a une relation un petit peu miroir. Vous êtes sur un même, vous avez les mêmes caractéristiques, que ce soit sur le plan, vous avez le même caractère, hein. Enfin, on a un caractère ambitieux. Donc, entre vous, il y a la séduction. Vous pouvez être sur un même lieu de travail, hein. Vous pouvez aussi avoir les mêmes ambitions, vous pouvez aussi avoir les mêmes objectifs dans la vie. Et je vois effectivement de la séduction entre vous, mais un petit peu d'instabilité. Vous êtes entouré d'autres personnes dans cette relation. Alors, donc sur votre relation, ce qui ressort ici, c'est une fin, alors peut-être, en tout cas, il y a la fin d'un cycle. Ici, on a le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine. Bon, alors. Donc là, j'ai quand même deux rois qui ressortent, hein. J'ai deux polarités masculines. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a deux personnes. C'est-à-dire que il y a vous, mais il y a deux personnes dans votre cœur, je pense, hein. Alors, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? C'est peut-être un petit peu que cette personne se sent en compétition avec une autre personne aussi, hein. Ça peut être ça. C'est comme si, un petit peu, vous vivez avec une personne et vous avez une autre personne dans le cœur aussi. Ça peut être, pour certaines personnes, ce type de relation. Alors, sur votre relation aujourd'hui, ces sentiments, je vois qu'il y a un statu quo depuis pas mal de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action aujourd'hui. Et c'est depuis quelques temps. Donc là, je vois que ce qui ressort encore, c'est l'amoureux. Donc il y a un choix, visiblement. Alors peut-être que ce choix ne s'est pas encore fait.
Parce qu'on a encore des énergies tierces, et c'est ce que j'ai vu au début du tirage. C'est-à-dire que dans l'état d'esprit de cette personne a l'air de lutter avec une tierce. C'est-à-dire qu'elle se sent en compétition avec une autre personne. Donc, votre autre se sent en compétition avec une autre personne qui est avec vous. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ou alors une autre personne qui est dans votre entourage, hein, et qui peut aussi vous solliciter. Alors, ici, je vois un recommencement, un nouveau départ, peut-être un nouveau départ amoureux. Il y a une notion de choisir entre deux hommes ici, hein, ou deux femmes, hein, vous vous adaptez. Mais effectivement, on a un choix entre deux hommes, des énergies tierces. Alors, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui pour vous? Vous voyez, on a encore ce même homme qui ressort ici, hein. Il est ressorti 2 fois. Donc, cette personne doit y voir clair par rapport à vous. On a vraiment beaucoup de... Il y a beaucoup de relations qui ressortent ici, hein. Là, j'ai vraiment encore 2 personnes qui se ressemblent et qui doivent y voir clair sur leur relation. Il y a même un silence radio, quelque chose... Il n'y a pas d'action, en fait, hein. Donc, ici, je vois que il y a la décision d'avoir mis fin à une relation pour son bien. Il y a bien une lutte, il y a bien des obstacles. Là, on est sur un trio ou 4 personnes ou 3 personnes, mais effectivement, il y a des obstacles, il y a des luttes. Alors, je vois qu'il y a aussi une personne qui a envie de se rapprocher de vous. En dehors de cette personne en particulier qui pense à vous, il y a une autre personne qui veut se rapprocher de vous, effectivement. Et j'ai aussi une autre personne qui se bat un petit peu pour vous aussi. Donc ici, voilà, si vous reconnaissez, c'est que vous vivez cette relation. Alors, donc on va voir qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous. Aujourd'hui, elle n'est pas dans l'action, cette personne. Par contre, elle a des sentiments pour vous, plutôt sincères. Ce qui ressort ici, c'est que elle souhaiterait une reconnaissance, un accomplissement, la réussite avec vous. Aussi, il peut y avoir un environnement qui peut être toxique. Il peut y avoir un environnement qui peut être... j'ai l'impression de personnes jalouses autour, hein. Voilà, j'ai l'impression de personnes qui éprouvent de l'envie autour de votre relation. Il peut y avoir ça aussi. Après, il y a un souhait de rapprochement ici, un souhait de se voir, d'être ensemble. Il y a peut-être le côté où vous êtes amis ou alors vous travaillez ensemble parce que, voilà, vous êtes entouré d'autres personnes. Je vois que ce qu'elle souhaite aujourd'hui, cette personne, visiblement, c'est de communiquer avec vous. Mais sur les communications, il y a quand même quelque chose qui la tracasse, qui l'ennuie. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne, avec vous? Alors, il y a vraiment un souhait de communiquer ensemble, de passer à l'action. Cette personne, elle veut rentrer en communication avec vous. Il y a des tracas derrière. C'est encore en lien avec ces énergies un petit peu toxiques. Ces énergies un petit peu lourdes et pesantes. Donc, ce que je vois aujourd'hui par rapport à ce qu'elle souhaite avec vous, il y a un côté séduction qui ressort. Par contre, cette personne ne semble pas satisfaite d'une instabilité dans votre relation. Visiblement, votre relation n'est pas stable. Cette personne souhaite un engagement. Vous voyez ce qu'elle veut, ses désirs, ses souhaits. On a un rêve d'engagement, un rêve de stabilisation, de sérieux, de se poser, voilà, peut-être d'avoir des enfants, de mariage. Il y a un souhait comme ça qui ressort. Et cette personne n'aime pas cette instabilité que vous vivez, en fait, hein. Alors, pour moi, entre vous, il y a comme des frictions, il y a des disputes, il y a des incompréhensions, il y a des choses sur lesquelles vous êtes peut-être pas compris ou que
vous ne vous comprenez pas. Parce que je vois que c'est en rapport avec les échanges que vous avez eus. Il y a quelque chose que cette personne n'a pas compris. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut, cette personne. Je vois qu'elle est dans l'attente. Effectivement, elle a des sentiments pour vous. On a eu 2 fois l'as de coupe qui est ressorti. Le 9 d'épée aussi est ressorti 2 fois. Il y a des tracas de cette personne. Et vous, pour moi, vous êtes... il ressort toujours le couple qui se ressemble. Pour moi, vous êtes sur une entente où vous avez l'impression d'avoir les mêmes... les mêmes envies, vous avez l'impression de vous ressembler un petit peu. Et là, ici, on a 2 fois le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, effectivement, ça peut représenter les conflits, ça peut représenter le fait d'être un petit peu embrouillé dans son esprit. Donc là, je vois quand même que cette personne est ennuyée par rapport à votre instabilité. Alors, soit vous n'êtes pas sur un... Vous lui montrez que vous ne voulez pas vous engager, ou alors vous êtes quelqu'un qui peut-être se déplace beaucoup, voyage, peut-être que vous n'êtes pas encore posé dans votre vie. Mais cette personne, pour elle, ça lui cause quand même des tracas. Voilà, c'est en lien avec l'engagement. Cette personne souhaite, ici on a le 9 de coupe, il y a vraiment les rêves, les souhaits qu'on désire, qu'on veut réaliser. Et ici, c'est en rapport avec l'engagement. On a 2 cartes d'engagement ici qui représentent vraiment la stabilité. Donc cette personne, elle veut une stabilité. Elle ne veut pas de quelque chose de un coup oui, un coup non. Voilà, donc là aussi, c'est en rapport avec l'action. Cette personne, elle peut-être aussi a le sentiment que vous n'agissez pas dans la relation. Donc, il y a le côté où, pour elle, c'est compliqué aussi de rentrer en communication avec vous, parce que peut-être qu'à chaque fois que vous rentrez en communication ensemble, il y a des embrouilles, ou alors vous ne comprenez pas. Alors, on va voir du coup quels sont les obstacles dans la relation. Pour moi, vous vous êtes battu. Il y a eu une séparation. Vous vous êtes battu dans le sens où vous êtes... il y a eu une incompréhension, une dispute, quelque chose qui s'est... il y a eu une séparation nette, en fait, qui ressort ici. Ce qui ressort en blocage aussi, c'est que cette personne s'est renfermée sur elle. Elle n'y voit pas clair par rapport à un choix, un positionnement. Il y a des choses cachées, donc elle a l'impression qu'on lui cache des choses, cette personne. Elle a l'impression qu'on ne lui dit pas tout, ou alors elle peut être réservée aussi. Ça peut être aussi une personne qui... Mais ici, je vois le côté où elle a besoin d'y voir clair. Et aussi, il y a un manque de positionnement ici. Il y a un manque de clarté. Alors, qu'est-ce qui ressort en blocage dans cette relation ? Pour moi, ici, voilà, ce qui ressort aussi, c'est le positionnement qui n'est pas fait. Ici, avec l'amoureux et l'as d'épée, il y a une décision qui n'est pas prise. Trop d'hésitation, trop de non-dit, des choses qu'on ne dit pas. Cette personne ne passe pas à l'action. Ici, il n'y a plus d'action. Alors, ici, on a le fait de rester dans cet univers un petit peu de l'esprit, de la réflexion. C'est que cette personne aussi est fière et orgueilleuse. Et visiblement, j'ai l'impression qu'elle s'est braquée. Alors, on va voir. Du coup, ça n'avance plus, effectivement. Alors, ce qui ressort en obstacle, c'est une relation alors, il y a soit l'engagement, c'est-à-dire il y a un manque d'engagement, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de sérieux. Ou alors, c'est que cette personne est déjà engagée avec quelqu'un, ou vous. Il y a soit l'un, soit l'autre. Effectivement, ici, on a une énergie, une polarité masculine, un homme qui a l'air hésitant, qui a l'air de douter.
aussi, je vois qu'il y a des secrets dans les communications. C'est-à-dire, quand on communique, c'est pas clair. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Cette personne, visiblement, quand elle vous parle ou quand elle vous envoie des messages, elle dit pas tout. Ou alors, voilà, il y a une notion de secret, de choses cachées qu'on ne dit pas. Alors, quels sont les obstacles dans la relation ? Cette personne semble gênée par le regard, le regard et le jugement de certaines personnes, mais aussi semble gênée par... il y a beaucoup de lenteur dans la progression. Ouais, moi, je vois un entourage qui observe. Enfin, ressortir un entourage qui observe. Donc, il y a aussi cette gêne par rapport à un entourage. Cette personne a l'air perturbée par un engagement. Donc, soit elle sent que vous êtes engagé, ça la perturbe, soit c'est elle parce qu'elle est engagée, donc elle est perturbée. En tout cas, on voit que le positionnement doit se faire par rapport à un engagement. C'est ça le truc. Hein. C'est que ce positionnement doit se faire sur ça. Soit, ouais, voilà, il y a ça qui ressort. Donc là, effectivement, je vois que ça n'avance pas au niveau de vos communications. Et pourquoi ça n'avance pas? Parce que qu'il y a des non-dits. Voilà, il y a des choses que soit cette personne ne dit pas, soit vous. Mais en tout cas, on se retient ici dans cette relation de dire les choses. Et du coup, ça crée des tensions, ça crée des conflits, ça crée un éloignement. Et je vois que voilà, il y a vraiment... il y a même pour moi, chez cette personne, l'envie d'un projet avec vous et même peut-être d'un enfant. Voilà ce qui ressort. Alors, on va voir. Et peut-être qu'il peut y avoir aussi, alors pour certains, c'est des messages que je veux transmettre parce que je les ai sur l'instant. Donc, il peut aussi y avoir, pour certaines personnes, que cette personne est engagée et va avoir un enfant. Ça peut être ça aussi. Hein. Il va avoir un enfant avec la personne avec qui elle est. Ça peut être ça, hein, pour certains. Alors, on va voir du coup comment cette personne vous voit dans son esprit. Vous, de votre côté, vous êtes un petit peu dans le flou aussi, selon elle. Vous êtes sur une attente de changement de votre côté. C'est une personne voilà, qui voit que de votre côté, vous avez besoin de régler les choses. Hein. La justice, mais aussi le jugement. Donc, il y a quelque chose à régler sur ça, sur votre relation. C'est une personne qui vous ressent, qui vous voit déterminé. Vous êtes déterminé à régler les choses avec la justice. Vous êtes déterminé à aller de l'avant assez rapidement, hein, le cavalier d'épée. Par rapport à un engagement, c'est toujours en lien avec ça. Donc, soit vous attendez de cette personne... il peut y avoir aussi le divorce avec la justice et le pape. Pour moi, il peut y avoir cette notion de divorce ou de séparation. Alors, on va voir hein, comment cette personne vous voit actuellement. Alors, peut-être qu'elle vous voit en train de vous séparer. Hein. C'est possible. Hein. Ou alors, vous souhaitez y voir clair par rapport à son engagement à cette personne. Hein. Pour vous, c'est pas assez clair. Hein. Ouais, en tout cas, ça engage d'autres personnes. Hein. Voilà, il n'y a pas que vous deux. Hein. Donc, ouais, cette personne vous voit sur l'envie de tempérer les choses, mais aussi de faire les choses de manière douce et équilibrée. Donc voilà, on a le signe du Sagittaire, la tempérance, l'équilibre, la justice, le signe de la balance. Donc on a quand même deux signes de balance, là, enfin d'équilibre hein, qui ressortent, hein, de cartes d'équilibre. Donc vous cherchez un équilibre, une équité aussi. Hein. Vous cherchez à être équitable. Et aussi c'est par rapport à des tierces. Hein, voilà. Donc ici on voit qu'il y a un positionnement à faire. Ouais, alors il peut y avoir aussi
cette personne vous voit sur quelque chose de passionnel. Donc, cette personne vous sent passionné aussi. Il peut y avoir aussi, cette personne vous voit sur quelque chose de nouveau. Nouvelle activité, nouvelle... ou alors sur quelque chose de très séduisant ou séducteur. Il y a une attraction, en tout cas, qui ressort chez vous. Pour cette personne, vous êtes comme peut-être une personne attractive. La tempérance, encore une fois, cette personne vous voit dans l'équilibre aussi. Hein. Elle vous voit sur le souhait d'équilibrer les choses. Peut-être par rapport à des conflits, hein, parce qu'ici on a quand même des conflits. Ça peut être avec une personne avec qui vous êtes actuellement. Alors, cette personne aussi vous voit sur une prise de conscience que voilà, il faut équilibrer, il faut gérer une situation compliquée. Je vois que c'est par rapport aussi à d'autres personnes. Voilà. Donc là, ce qui ressort aussi, c'est que cette personne vous sent en conflit avec quelqu'un aussi. Hein. Cette personne vous sent en conflit avec quelqu'un. Elle peut vous ressentir aussi refermée au niveau sentimental. Donc là, il y a quelque chose à régler de votre côté. Et cette personne, voilà, le voit comme ça. Elle le ressent comme ça chez vous. Alors, on va voir du coup comment va évoluer votre relation. Alors ici dans votre relation, je vois que ça avance très doucement. La raison pour laquelle ça avance de manière lente, c'est parce que il y a des blocages. Les blocages, c'est les non-dits, c'est les choses qu'on ne dit pas, c'est le secret, c'est la réserve. C'est voilà, il y a des choses qui ne sont pas révélées. Et du coup, ça crée comme une impasse et ça crée de la lenteur dans cette relation. Aussi, ce qui ressort, c'est un ennui par rapport à un choix, c'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction par rapport à un choix qui ne se fait pas. Alors, là, on a encore les mêmes cartes qui ressortent. On a l'engagement qui arrive, mais très doucement. Voilà, on prépare l'engagement, on le prépare, on prépare même un mariage peut-être. Hein, il y a quelque chose qui va changer sur ces blocages. On voit qu'il y a quand même certains blocages qui sont présents, qui occasionnent une lenteur, mais je vois qu'il y a quelque chose qui va évoluer avec cette carte. Hein. Voilà. Il va y avoir plus d'action dans le sens où il y a des choses qui vont être révélées, des choses qui vont être dites hein, sur le plan de la parole. Je vois que, voilà, la parole se libère. Voilà, c'est ça. Alors, on va voir comment va évoluer la relation. Il y a encore l'action de s'engager ensemble. Le 8 d'épée est ressorti quand même 2 fois ici. Vous voyez, ici, on a quand même des blocages sur l'engagement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les non-dits. Mais ça va changer. Voilà, on a quand même ici le fait que avec le monde, on a la récompense et la récolte. Parce qu'il y a quelque chose qui va changer sur ça. Et ici, on a 2 fois le cavalier d'épée qui ressort, vous voyez. Pour moi, c'est des choses que vous allez vous dire qui vont changer votre état d'esprit à chacun. En tout cas, quelque chose va évoluer dans votre relation. Sur cette partie où vous ne vous parlez pas assez, où il y a des choses cachées, où il y a de la réserve, du coup, ça va évoluer dans des discussions, on va dire. Hein. C'est ça qui ressort. Alors ici, voilà, on a quelqu'un qui... Aujourd'hui, cette personne ressort dans un ennui, dans une insatisfaction sur votre relation. Aussi, c'est une personne qui tient à vous, qui a vraiment des sentiments pour vous, qui semble être de confiance dans votre relation.
C'est quelqu'un qui ressort comme une personne sur qui vous pouvez vous appuyer. Par contre, effectivement, ce qui ressort en complication ici, c'est les énergies tierces ici. Je vois que c'est ça et cette personne aujourd'hui a besoin d'évasion parce qu'elle se sent en manque aussi. Hein. Il y a un manque de force pour moi. Il y a un manque de confiance. Alors, ce qui ressort aussi, c'est les souvenirs de... elle se remémore un peu vos disputes ou alors ce sur quoi vous n'êtes pas vous ne vous êtes pas entendu. Voilà, ici on a un engagement avec une autre personne et cette personne aujourd'hui semble fâchée avec vous ou alors a pris ses distances. Hein. Je vois qu'elle a pris ses distances avec vous. Ouais. Elle avait des espoirs et là ça commence à son moral commence à baisser par rapport à ses espoirs. Et aujourd'hui, on voit qu'elle est dans le flou par rapport à vous. Hein. Par rapport aussi à vos contacts, ce que vous vivez. Alors, il est possible qu'elle vous fréquente, qu'elle vous voit, cette personne. Hein. Et elle semble mélancolique. Elle relit un petit peu vos conversations. Elle se remémore un peu vos disputes, vos messages. Donc là, ce qui ressort, c'est qu'elle attend vraiment un changement par rapport à une tierce, à une énergie tierce. Voilà, ce qui ressort aussi, c'est que ça fait un moment qu'ici, elle est ennuyée. Elle semble peut-être fâchée ou distante. Ouais, elle attend un rapprochement ou une réconciliation. Et visiblement, c'est ça qu'elle attend. C'est ça qu'elle attend, un rapprochement. Voilà, il y a des espoirs qui lui semblent parfois se dissiper. Voilà, parfois, elle y croit. Elle a tendance à plus y croire parfois. Alors, je vois elle semble être têtue et fière aussi. Hein. Je vois que cette personne, voilà, elle est en train d'avoir des doutes hein, par rapport à ces obstacles. Elle a l'impression de se battre. Et ici, elle s'est mis des barrières aussi. Hein, le 8 d'épée. Alors, elle semble aussi entourée de famille aujourd'hui. Il y a un souhait de passer à l'action chez elle. Elle y pense, hein, en tout cas. Il y a aussi une envie de... Alors, si vous la voyez distante un petit peu, c'est par fierté aussi. Hein. Alors, je vois qu'elle est centrée aussi sur le travail, les efforts. Aussi peut-être sur l'argent aussi. Hein. Alors, ici, je vois qu'il y a des conflits qui sont là depuis pas mal de temps. Alors, peut-être avec d'autres personnes aussi. Je vois que cette personne est bloquée par un engagement. Donc, soit c'est vraiment, comme je vous ai dit, elle vous sent avec quelqu'un, donc pour elle c'est compliqué, soit ça peut être elle qui est avec quelqu'un aussi. Ouais, j'ai l'impression. Alors, bon, elle semble décider à rentrer en action. Ici, on a beaucoup l'action aussi qui ressort, avec le battleur. Alors, une instabilité perdure dans votre relation. Et je vois qu'elle ne dit pas certaines choses concernant sa famille et concernant une personne avec qui elle vit. J'ai l'impression qu'elle vit avec quelqu'un, cette personne. Il y a des choses qu'elle ne dit pas concernant une personne avec qui elle vit, en tout cas, ou qu'elle côtoie chaque jour, en fait. Hein. Après, il peut y avoir aussi entre vous un lien amical ou alors vous êtes peut-être amis ou amis intimes, ou voilà. Alors, voilà. Ce qu'elle cache aussi, c'est ce qu'elle ressent pour vous. Il y a l'as de coupe quand même. Donc, il y a des sentiments plutôt sincères. Beaucoup de non-dits dans cette relation qui peuvent occasionner des disputes, des blocages. La justice, c'est de vous dire ce qu'elle ressent aussi. Voilà, il y a beaucoup quand même de friction. Vous devez vous prendre la tête ou vous êtes pris la tête. Parce que je vois que les distances ont été prises par rapport à des
des incompréhensions. Après, cette personne cache un manque affectif aussi. Hein. Et c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. On a beaucoup le roi de coupe qui ressort. La justice, bah, régler les choses avec les tierces. Hein. Voilà, c'est ce qui ressort ici. Cette personne semble repenser à vos disputes ou à ce que sur ce sur quoi vous n'êtes pas entendu. Hein. Ouais, c'est une personne que je vois sur le souhait de se libérer. Alors peut-être que dans son esprit, elle est déjà libre. Elle est déjà seule. Hein. Je vois que sur votre lien, il y a un épuisement, en tout cas. Alors, des pensées aussi. Des pensées sur ce que vous ne vous êtes pas entendu. Par contre, là, on a le côté travail qui ressort. Hein. Il y a l'activité professionnelle et les collègues de travail qui ressortent ici. Hein. Alors, je vois que cette personne repense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vos dialogues, vos conversations. Elle y repense beaucoup. Alors, bizarrement, je ne sais pas si ça vous parle. Là, je vois un homme seul. Un homme seul, et peut-être même célibataire, qui est seul depuis longtemps. Voilà, bon, ça parlera à certaines personnes. Oui. Il peut y avoir plusieurs messages hein, dans ces tirages. Hein, vous voyez. Alors directement, ce qui ressort ici, c'est que bon, bah, cette personne, elle pense à vous, mais elle pense aussi à une autre personne. Et ici, sur votre lien, on a beaucoup l'épuisement, hein, la fatigue. Certainement, la situation doit vous épuiser. Parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas aussi. Et c'est toujours, on a beaucoup de tierces. Hein. Pour moi, il y a des relations au travail. Ouais. Alors, beaucoup de distance vis-à-vis de cette personne. Vous voyez, ce qui bloque ici, c'est les énergies tierces. On a le côté un petit peu toxique de la situation. Hein, parce qu'on a le diable ici qui ressort hein, sur ça. Ça peut être cette personne pense de manière obsessionnelle aussi à ça. Au fait que, voilà, il n'y a pas que vous. Et... ouais, il y a une séparation. Alors, il y a un couple, mais comme je vous ai dit, il y a peut-être même deux couples alors, un lien très fort entre vous. Par contre, ici, voilà, on a un couple, mais aussi une tierce, une relation tierce. Alors, pour moi, il y a une relation professionnelle. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est clair pour moi. Parce que ici, on a vraiment les mêmes cartes qui ressortent. On a encore le 8 de denier et le 3 de denier. Donc, ça représente des collaborations, le travail, l'activité. Voilà. Il y a quelque chose comme ça dans cette relation. Pour moi, ça représente le travail. Il y a peut-être une... Je vois ça comme ça. La relation au travail, en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup de personnes aussi. Hein. Donc, je vois des peurs de partager du temps ensemble. Je vois qu'il y a des appréhensions sur même le fait de vous voir. J'ai l'impression que cette personne vous côtoie chaque jour et qu'elle vous voit. Et que des fois, elle a peur de votre distance ou elle a peur aussi de la distance que vous avez pris l'un et l'autre. Je vois qu'il y a une décision sur une séparation ici. Alors. On a aussi l'activité professionnelle qui ressort, de l'ennui sur votre relation, une insatisfaction par rapport aux rêves, aux souhaits.
Je sens cette personne seule. Voilà, même s'il y a un entourage, elle se sent seule. Et il y a l'engagement ici en blocage. Hein. Ouais, donc... cette personne, si vous travaillez ensemble, prend même des distances avec vous. Hein. Vous la ressentez. Alors là, j'ai une carte d'un oracle. Il y a la famille qui ressort ici. Ouais. Je vois un ennui par rapport à un engagement, par rapport à peut-être des promesses. La justice, donc cette personne veut régler aussi les choses. Parce qu'elle est dans le doute, elle se sent seule. Voilà, il y a même aussi de la colère dans une relation. Donc je la sens aussi en colère ici. Je la vois sur une envie vraiment de progresser, d'avancer. Ouais, alors aujourd'hui, il n'y a pas d'action. C'est-à-dire que la situation, elle stagne. La justice, c'est l'as de coupe. C'est le fait de montrer ses sentiments, de les révéler. Parce qu'il y a un souhait de dire ses sentiments et de régler cette histoire. Parce qu'il y a vraiment cette personne ressent vraiment quelque chose pour vous. Alors ici, j'ai la fin des doutes et la fin de la solitude pour cette personne. Des peurs par rapport à une colère. Donc, il y a comme peut-être une situation d'impulsivité, de colère. Je vois des peurs liées à ça. Alors, du coup, cette personne est sur un état d'esprit de sortir de ça, en fait. Hein. Voilà, il y a quand même le côté où elle veut régler la situation avec vous pour sortir un petit peu de cet état de solitude, de doute. Voilà. Alors, il y a le fait d'offrir une stabilité. Je vois que ça a l'air d'être en réflexion. Il y a encore l'épuisement ici. Je vois que cette personne est très lente aussi dans ce... voilà, quelque chose, une situation qui traîne en fait. Hein. Encore, toujours les mêmes cartes qui ressortent. Vous voyez, l'ennui est sur l'engagement. L'ennui est sur l'impression d'une promesse qui n'a pas été tenue aussi. Hein. Là, ici, j'ai une énergie féminine, une polarité féminine plutôt stable, qui a besoin d'y voir plus clair. Hein. Voilà, il y a des doutes par rapport à ce qui s'est passé auparavant entre vous. Il y a une réflexion sur l'engagement encore, hein, c'est toujours en lien avec ça. Des pensées à distance de vous, des pensées de rentrer en action, ça semble être lent, ça prend du temps, ça traîne. Alors, je vois un ennui aussi par rapport, ça peut être soit par rapport au travail, par rapport à quelque chose de passionnel aussi, il peut, comme je vous ai dit, avoir des promesses qui n'ont pas été tenues. Je vois que cette personne, elle attend quand même aussi. Hein. Elle est dans l'attente par rapport à vous, pour moi d'y voir plus clair. Elle pense au moment que vous avez passé ensemble, il y a des doutes sur cette partie de votre relation. Elle se questionne sur ça. Je la vois seule en ce moment, voilà. Pour moi, j'ai l'impression, alors ici, j'ai une femme épuisée, une femme qui a besoin d'y voir plus clair, une femme qui peut attendre aussi, une femme qui attend. J'ai l'impression que, voilà, il y a une... donc, vous, si vous êtes cette femme, effectivement, vous attendez un positionnement de cette personne. Et si vous êtes cet homme, ben vous... j'ai l'impression que vous vous sentez seul aussi. Vous vous sentez seul dans cette relation. Alors... cette personne a tendance à se questionner beaucoup. Ça devient obsessionnel. Ces doutes sont obsessionnels. C'est-à-dire que
Elle vous pense, elle vous imagine avec une personne. Il peut y avoir aussi un cercle entre vous, vous êtes sollicité, vous êtes convoité. Voilà, il peut y avoir j'ai l'impression qu'il y a de la convoitise dans cette relation en fait. En tout cas, vous avez un lien qui semble assez fort pour moi au niveau de l'entente. Ça peut être professionnel ou ça peut être amical. Ce qui ressort en énergie toxique, un petit peu obsessionnelle, c'est les doutes. C'est que cette personne a l'air de douter, de se méfier. Enfin, il y a des suspicions. Voilà, ici on a une situation bloquée, comme une impasse en fait, une situation bloquée, comme une impasse, voilà, par rapport à un choix. La justice, encore une fois, c'est de régler ce flou, le fait de se sentir perdu. Ouais, voilà. Alors pour moi, il y a la fin d'un silence radio. Cette personne va vous dire les choses ici, hein. Parce que ici on voit que c'est une fin de cycle sur un silence, sur le fait que cette personne vous a évité. Là voilà, il y a le fait de vous dire les choses en fait. Bon, beaucoup de messages aujourd'hui par rapport à cette relation, parce que beaucoup de monde, j'ai l'impression dans cette relation qu'il y a pas mal de personnes autour de vous, et effectivement ça semble donner beaucoup de messages. Alors, je vais juste faire le dernier, parce que voilà, j'ai envie de faire celui-ci avant de terminer. Donc là aussi, chez cette personne, il y a quand même une blessure. Voilà, une blessure, c'est que la relation n'a pas évolué comme elle le souhaitait. Parce qu'il y a un manque de positionnement aussi. Et visiblement, elle reste un petit peu ancrée dans le passé, en fait, hein, cette personne. La justice, encore une fois, vous voyez, c'est ce qu'elle recherche. La justice, parce qu'elle a des sentiments. On a le cavalier de coupe derrière. Hein. La justice aussi par rapport à vos frictions, vos embrouilles. Elle y repense. Elle est tout le temps dans ses pensées sur ça, sur ce que... Voilà. C'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Elle est en boucle un petit peu sur ce qui s'est mal passé, en fait. Hein. Voilà, je la vois dans l'inaction aujourd'hui concernant la parole. La parole ne se libère pas. En tout cas, c'est ce qu'elle va faire. Elle va se libérer. Mais pour aujourd'hui, la parole n'est pas libérée. Voilà, c'est ça qui ressort. Voilà, il y a un choix amoureux, effectivement. Et puis, on a l'action aussi par rapport à une souffrance, une blessure. La justice aussi, c'est par rapport à un silence radio, par rapport au fait que chacun, vous avez pris des distances. Pour moi, les embrouilles qui ont été là, elles pensent à des frictions, des embrouilles, des mésententes, mais pour moi, ça a été causé par un entourage que vous avez en commun. Voilà, elle se sent très seule, cette personne. Hein. Il y a la solitude, il y a la non-action qui ne se fait pas, et il y a la parole qui ne se libère pas aujourd'hui. Voilà, elle se sent en compétition, cette personne. Voilà, il y a la compétition qui ressort. Il y a la compétition et il y a le fait de se refermer. Refermer parce qu'il y a une blessure. Voilà, je me referme parce que je suis blessée, je suis déçue. Donc cette personne semble déçue de ce qui s'est passé. Elle a l'air de ressasser, cette personne, ce qui s'est passé. Et visiblement, il y a eu une rivalité, il y a eu
Il y a pour moi de la jalousie chez elle. Pour moi, je le ressens comme ça. Je vois qu'elle est jalouse parce qu'il y a une rivalité. Elle se sent en compétition. Et elle se sent seule aussi. Hein. Donc, j'ai l'impression ici que vous êtes avec quelqu'un et que c'est elle qui est seule. Hein. Enfin, c'est l'impression que j'ai dans ce tirage. Hein. Ou alors vraiment l'énergie peut être interchangeable et vous vous sentez dans cette situation aussi. Hein. Vous vous sentez seul, voilà, vous vous sentez en rivalité, en compétition. C'est possible. Alors, bon, je vois qu'il y a beaucoup de non-dits. Hein. Vous voyez, la grande prêtresse est quand même ressortie 2 fois au même endroit. Je vois que c'est cette personne qui ne vous dit pas tout en fait. Hein. C'est cette personne. Elle est très réservée, très secrète. Je vois qu'elle a peur de dire les choses aussi. Il y a elle dit pas certaines choses par peur, par crainte, hein, en fait. Hein. C'est une personne qui aime les câlins, les bisous, voilà. Alors, cette personne attend un changement par rapport à un engagement. Aussi, elle se projette avec vous. Et elle se sent triste. Elle culpabilise aussi. Il y a de la culpabilité, de la tristesse chez elle. Je vois qu'elle se focalise sur le négatif. Hein. Les choses ne se passent pas comme elle l'aurait souhaité par rapport à ces projets qu'elle avait avec vous. Encore le 9 de bâton, hein. C'est ressorti quand même 2 fois. Vous l'avez ici aussi. Donc je vois une personne dans les craintes. Hein. Voilà, les craintes, les peurs, la méfiance. Je vois une fin de cycle chez elle aussi. Alors là, ce qui ressort, il y a quelque chose de destiné qui ressort hein, dans votre relation. Mais je vois la fin des peurs, en fait. Hein. Ce que je ressens, c'est ici la fin d'un cycle où il y a des appréhensions. Ouais. Alors, ce que je vois sur les énergies à venir dans votre relation, c'est une prise de conscience qui a un lien. Une prise de conscience qui a un lien assez fort chez cette personne. Je vois qu'elle ressent que vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous ressemblez sur beaucoup de choses. Et je vois qu'elle va passer à l'action avec vous. On a le magicien. Voilà, le magicien. Donc, elle va rentrer sur une action vis-à-vis de vous. Voilà, en tout cas, c'est ce qui est ressorti ici. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette personne. On va faire ces 3. Alors, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi et pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge et me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Effectivement, on a vu. Hein. C'est une personne qui se méfie et qui a beaucoup peur. Ça peut être obsessionnel. Je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. J'ai besoin de réfléchir et de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Alors, un conseil pour vous concernant cette relation. Non. Alors, cherchez un sens à votre vie et envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve de grande sagesse. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Alors, du coup, je vais vous dire les 2 interprétations. Alors, pourquoi être seul? Des personnes extraordinaires vous entourent et sont là pour vous soutenir et vous rendre plus fort ou plus forte.
Rapprochez-vous des personnes qui ont le même esprit que vous et qui partagent vos croyances et vos idéaux. Faites-vous de nouveaux amis qui profiteront de votre perspicacité et votre affection. Suivez un cours de spiritualité ou devenez membre d'une association dont le but est de faire le bien dans le monde. Voilà. Alors, soyez à l'écoute des autres et de leurs idées et de leurs points de vue, mais ne les laissez pas vous entraver. Si vous essayez de relever un défi de manière traditionnelle et que rien ne semble évoluer, faites preuve de fantaisie. Par contre, si vous remettez tout en question et voulez réinventer le fil à couper le beurre, mais que tout semble voué à l'échec, agir de manière plus traditionnelle peut être bénéfique. Alors, passez de la parole aux actes. Résister au changement, quête spirituelle, sagesse divine. Ok, alors ensuite, faites un vœu, vos souhaits sont exaucés, vos rêves deviendront réalité. Financier ou une gratification. Les soucis s'évanouissent, les peurs disparaissent. La vie a quelque chose de magique. La beauté et le bonheur vous appartiennent, la vie est pleine de joie et vous avez enfin la possibilité de faire une pause et de prendre du plaisir. Les rêves deviennent réalité, les plaisirs simples de la vie, la satisfaction, la loyauté. Voilà, donc en tout cas, voilà ce qui est ressorti sur ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura parlé ou éclairci pour certains. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez me faire un retour en commentaire pour avoir votre avis. Likez, partager la vidéo, vous abonner pour me soutenir, pour que je puisse continuer les vidéos. Et voilà les amis, donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Gros bisous.